Welcome to the pre-match press conference of match number 39 of the Total Energies Africa Cup of Nations. If you would like to ask a question, please raise your hands and wait until we give you the floor. I would like to welcome the coach of Morocco, Walid El-Kouirabi, and player number 6 now, Ghanem Saïs. Coach and captain, please, your opening remarks. Ok, ça Michael. Bienvenue. Comme je l'ai dit dès la fin du dernier match de poule, on arrive donc en huitième de finale sur une nouvelle compétition. Les matchs sont à élimination directe. Donc voilà, pas le choix. Si on veut continuer l'aventure de gagner ce match, on va tomber sur une équipe de Tanzanie qu'on connaît très bien. On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Avec toute l'humilité, comme je l'ai dit, et le respect qu'on doit à cette équipe, on sait que ça va être un match difficile, comme toujours. Et on espère bien sûr gagner ce match pour passer en quart de finale, Inch'Allah. Coach, Ghanem, please. Salam alaikum tout le monde. Bon, on parle des différents de ce qu'a dit le coach. Voilà, on a passé la première étape qui était de passer les poules et de finir premier. Donc, le premier objectif est réalisé. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle compétition qui commence, comme le coach l'a dit, avec un premier match qui va être très très important. Très important de ne pas sous-estimer l'adversaire et de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc voilà, on est prêt, on s'est bien préparé pour cette rencontre. Donc voilà, on est uniquement focalisé sur ce premier match, sur ce huitième de finale. On ne pas commencer à faire des plans pour la suite de la compétition. Donc je pense que c'est la stratégie à adopter, prendre match par match. Et dès demain, voilà, faire un très gros match et se qualifier pour les quarts de finale, Inch'Allah. Merci, Ghanem. Questions? C'est sur l'équipe du Maroc. Donc, un des points forts de cette équipe, c'est le pressing. Il y a une stat qui est incroyable, c'est que le Maroc a pressé 10 fois en générant des tirs. C'est le numéro 1, le numéro 2, c'est le Sénégal et le Mali en 5. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez pendant les entraînements? Est-ce que vous n'avez pas peur d'un essoufflement des joueurs parce qu'on le fait très tôt dans le match? Bien que tu le signales, parce que c'est pas assez notifié par beaucoup de vos collègues. On nous a fait passer pour une équipe attentive depuis 3 ans, alors que ce n'est pas le cas. Il y a eu comme je l'ai dit, il y a eu une Coupe du Monde, on a joué avec nos armes, et un après-Coupe du Monde, on est dans la possession et dans le pressing. Donc les chiffres en parlent, donc c'est tant mieux. Mais oui, le souci du pressing, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas presser tout le match, parce que voilà, les filières énergétiques, elles ne le permettent pas. Et on a aussi ce souci de savoir gérer un peu plus les temps forts et les temps faibles. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un banc de qualité. Et l'objectif pour nous à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir le plus d'intensité, le plus de pressing possible. Et dès qu'on sent qu'il y a un essoufflement, faire les changements au bon moment pour pouvoir garder justement cette intensité. Et on a vu que les équipes qui jouent contre nous, en général, 2 ou 3 jours après, elles ont du mal à résister, même si elles résistent sur le coup du match. Et on a beaucoup marqué en deuxième mi-temps aussi sur la dernière année dans nos matchs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension quand on est arrivé à la mi-temps à 0-0 ou quand on n'arrivait pas à ouvrir le score. Mais en général, en deuxième mi-temps, si on garde cette intensité, on sait que l'équipe qui est en face, elle peut craquer. C'est l'objectif de ce pressing. Maintenant, plus la compétition va avancer, plus on va avoir affaire aussi à des équipes qui pourront aussi résister à ce pressing. Il faudra être très intelligent pour ne pas tomber dans leur piège. Question? Bonjour coach, Oliver Ritchie. J'avais une question, c'était sur Brahim Diaz. On a vu que lors des 3 matchs, il a été très impactant, notamment les 2 premiers matchs où clairement c'était lui qui était au-dessus du lot. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une Brahim dépendance au sein de la sélection de l'Atlas? Parce qu'on voit que clairement c'est lui qui est l'atout numéro 1 et quand il n'est pas dans son meilleur jour, ça peut être problématique pour l'équipe. Merci. Non, Brahim aujourd'hui il est efficace. On est où on voulait emmener Brahim. Brahim, quand il est arrivé au mois de mars. Je m'en rappelle, c'était un match contre l'Angola et il y avait eu le fameux match de la Mauritanie. J'ai toujours dit, vous pouvez regarder en arrière sur mes conférences de presse, en général, si on revient, en général, il y a des choses qui se sont dites. J'ai dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain.
On a beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon, il est beaucoup plus mobile. Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu, on connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid dans un des plus grands clubs au monde. Donc on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kahavi est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Avant cette CAN, c'était Sebari qui était efficace. On a eu d'autres joueurs comme Rahimi qui ont été efficaces. On a eu Al-Khanous qui avait été efficace. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serais le plus heureux des hommes. Ce qui m'importe, c'est surtout le collectif. Et Brahim, il rentre dans ce collectif et on aura besoin d'un Brahim efficace. Et quand il est efficace, c'est bénéfique pour l'équipe. Bonjour, je suis Stéphane Djalou, l'AFP. Ma question est pour Roman. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton état de santé? Est-ce que tu es prêt pour jouer demain? Dans mon état de santé, ça va mieux, beaucoup mieux. J'ai beaucoup travaillé depuis que je me suis blessé, dès le lendemain. Travaillé physiquement, psychologiquement aussi, parce que une blessure qui arrive à ce moment de la compétition, c'était pas très, très évident, mais il fallait rester positif déjà pour moi-même et pour le groupe aussi, parce que voilà, c'est important d'être présent pour l'équipe et d'avoir un rôle aussi à jouer dans le groupe en tant qu'ancien de cette équipe, et toujours avoir les mots justes pour le groupe quand ça va un peu moins bien, ou même quand ça va bien, de pas trop s'enflammer. Donc aujourd'hui ça va mieux, je commence à trouver de bonnes sensations. Voilà, le plus important c'est de revenir pour moi à 100% pour pouvoir aider l'équipe si besoin. Mais voilà, aujourd'hui la priorité c'est le groupe, et voilà, peu importe que je sois là ou pas, le plus important c'est que l'équipe performe. Et voilà, après c'est à moi de me tenir prêt. Donc on ne sait pas à l'avance qui va jouer, ça je peux pas le garantir. Donc mais voilà, moi je suis content de ma rééducation jusqu'à présent. Et puis voilà, pour le reste, on verra bien. Je vais venir ici pour Afrique Foot. C'est bon, on entend. La Tanzanie, elle est souvent perçue comme un outsider. Comment allez-vous éviter le piège de l'excès de confiance lors du match? Merci. Avec l'humilité, depuis le début de la compétition, j'ai dit que ça devait être, en tout cas pour nous, le Maroc, pour le staff et pour les joueurs, en tout cas, la CAN de l'humilité. Voilà. Tout le monde nous donne favori. Tout le monde dit que si le Maroc ne gagne pas la CAN, c'est un échec. Si le Maroc ne gagne pas facilement, c'est un échec. Et moi, mon travail à moi et à mon staff, et aux joueurs aussi, aux cadres, aux leaders, c'est ce que je leur dis au quotidien, c'est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 50 ans. Et la CAN, on n'a pas gagné depuis 50 ans parce que je pense qu'à un moment donné, on a manqué d'humilité à chaque compétition. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Ça va jouer que sur ça. Donc, on va rester les pieds sur terre. On va respecter cette équipe de Tanzanie qui s'est qualifiée et qui est souvent là, en Coupe d'Afrique ou en qualification. C'est une équipe aussi qui grandit dans son football. Ils ont développé leurs infrastructures, ils développent leur championnat avec 2 gros clubs. Ils ont des joueurs locaux qui sont très bons, qui ont l'habitude de jouer en Afrique. Et rien que pour cela, demain, ce ne sera pas un match facile, comme contre la Zambie, comme contre les Comores. J'ai toujours répété qu'il n'y avait pas une équipe facile, même si on ne croit pas. Donc voilà, mais on va jouer avec nos moyens.
avec notre force, avec ce qu'on a fait depuis longtemps, pour ne pas leur laisser justement l'espoir de pouvoir créer la surprise. Après, on est chez nous, on va jouer devant pratiquement 68 000 spectateurs, et c'est un match à élimination directe. Et un match à élimination directe, heureusement, malheureusement, tout est possible. C'est comme un match de coupe. Alors, au Maroc, on a la Coupe du Roi, la Coupe du Trône plutôt, Kass al-Arsh chez nous, la Coupe du Roi en Espagne, la Coupe de France. En Angleterre, on voit les surprises, il y a toujours des surprises. À nous de faire en sorte que demain n'ait pas une chance pour cette équipe. Ok, merci. Moi, c'est Vivien Tonfa, journaliste Equinox Télévision Cameroun. Coach, on a vu Hakimi entrer en jeu contre la Zambie. Qu'est-ce que vous pensez de son rendement pendant ce match et est-ce qu'il est possible de le voir démarrer demain contre la Tanzanie? C'est ma question. Marwan Achraf, on a toujours été clair, je crois, depuis le début de la compétition, depuis sa blessure, on a toujours bien communiqué aussi. L'objectif qu'on avait avec Achraf, c'était de le faire monter en puissance par des entraînements bien sûr, et le faire entrer en compétition au bon moment. Donc voilà, il est rentré une demi-heure contre la Zambie, un peu aussi dans un score qui était dans un bon confort pour lui, pour rentrer, sans qu'il prenne trop de risques. Physiquement, maintenant, il est prêt. Voilà, il ressent un peu sa blessure. Donc, il est apte à postuler pour le match de demain. Après, c'est à moi, comme j'ai dit, de prendre la décision. Il aura pu jouer un peu le premier match, un peu le deuxième match. J'ai pris la décision de le préparer parce que je voulais quelqu'un à 100%. Et aujourd'hui, on a le luxe, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir se permettre à un moment donné d'avoir pu se permettre de ne pas pouvoir faire jouer Hakimi au moins pour les 2 premiers matchs. Maintenant voilà, on arrive dans la vraie compétition et aujourd'hui voilà, on va réfléchir encore à ce soir, mais Hakimi est disponible. Coach, Ilyes Ramien pour le brief pour le moment. On sait que les pénaltys, on a eu beaucoup de mal en Coupe d'Afrique, ça nous a réussi en Coupe du Monde. Et en Coupe d'Afrique, je pense à notamment celui de Hakimi ou Ziyech qui est remonté un peu plus loin. J'aimerais savoir si cette CAN, vous allez travailler un peu plus que d'habitude, surtout que les équipes vont probablement jouer le temps jusqu'au tir au but. Merci beaucoup. Ouais, les pénaltys, de toute façon, ça fait partie justement du processus d'élimination directe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le risque, si on tombe sur une équipe qui fait bien le boulot et qui nous emmène au pénalty, ben après, à un moment donné, il y a cette fameuse série de pénaltys qui peut vous sourire. Elle nous a souri en Coupe du Monde, elle ne nous a pas souri sur des compétitions comme la CAN avec Achraf ou avec Hakim précédemment. Mais voilà, comme je l'ai dit, la gestion des émotions, chaque moment. Rahimi, il n'avait jamais loupé de pénalty. Premier match, il loupe. Ayoub, il loupe rarement ses pénaltys. Ça, après, voilà, on peut les travailler comme on veut et on les travaille nous souvent en entraînement avec des challenges. Voilà, il n'y a pas de vérité. L'essentiel, c'est pour nous, comme je l'ai dit aux joueurs, c'est de faire le boulot pour qu'on n'arrive pas à cette fameuse série de pénaltys. Mais si on doit arriver à cette fameuse série de pénaltys, c'est d'arriver en confiance aussi. Voilà. L'équipe adverse aussi, elle prend un risque avec nous d'arriver aux séries de pénaltys, d'avoir le meilleur gardien du monde en face sur les séries de pénaltys. Voilà, donc on n'est pas sur des choses où on panique à se dire si on va au pénalty. Si on va au pénalty, on ira au pénalty. Je l'ai dit depuis longtemps. Cette compétition, il faudra peut-être se préparer à un moment donné à aller au pénalty. Et il faut le mettre dans la tête que voilà, cette compétition, elle se gagne peut-être à 1 minute au pénalty. Il y a tous les scénarios possibles. Maintenant, bien sûr, on espérerait éviter d'aller jusque-là parce qu'on sait que c'est un peu pile ou face. Joueur qu'on attendait beaucoup avant la compétition, mais qui malheureusement a subi une blessure et qu'on n'a pas tout de suite vu. Est-ce qu'on pourrait voir son retour bientôt sur les avec l'équipe? Hamza, un peu comme pour Achraf, voilà, c'était pas un défi ou un challenge, on connaissait son indisponibilité. Voilà, on a beaucoup échangé avec les staffs médicaux et de Lille et du Maroc. Et aujourd'hui, voilà, il s'est rentraîné normalement cette semaine, il revient bien. Maintenant, est-ce qu'il est à 100% pour débuter un match? Est-ce qu'il a que 20 minutes? Est-ce qu'il a que 10 minutes? On verra. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils d'attaquants. On a un attaquant qui est en pleine confiance, qui est Ayoub. Et le fait de pouvoir compter aussi sur Hamza sur le reste de la compétition, c'était aussi mon objectif, d'avoir un profil différent. Donc, est-ce qu'il peut débuter demain? Est-ce qu'il peut rentrer?
On verra. Ça dépendra aussi du match, ça dépendra aussi de beaucoup de choses. En tout cas, voilà, il évolue bien. On est dans notre timing. On savait qu'il pouvait revenir sur la deuxième partie. Donc pour le moment, on est en train de réussir notre challenge. Et pour Achraf, et pour Hamza. Donc je suis content. Je tiens à féliciter aussi le staff médical de notre équipe. Parce que voilà, l'équipe nationale, c'est pas qu'un coach, c'est pas que des joueurs. Il y a des gens qui travaillent tout autour de l'équipe. Et le staff médical en fait partie. Ils ont bossé jour et nuit pour que Hamza il soit prêt en temps et en heure. Bonjour Romain, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Vous êtes sur une dynamique très positive. Le coach parle souvent d'humilité. Qu'est-ce que vous dites entre vous pour ne pas sous-estimer l'adversaire? Et je voulais avoir aussi ton avis sur la CAN tous les 4 ans. Merci. Comme l'a dit le coach, il faut faire preuve d'humilité. Et comme j'ai dit au tout début, malheureusement dans le passé, on a eu certains déboires parce que on en a peut-être manqué à un moment donné où on s'est fait éliminer de la compétition par des équipes qui étaient censées être footballistiquement inférieures à nous. Et parce que on n'a pas fait forcément ce qu'il fallait pour passer, et on se fait surprendre, et après c'est des désillusions et des désillusions, et au contraire on a eu des moments où ça n'a pas été le cas et on a réussi à faire de grandes choses aussi. Donc je pense que ce qui est important, on le répète, je pense que le coach va répéter aussi depuis un certain moment, c'est l'état d'esprit. Il n'y a pas à calculer. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on s'en fout un peu, mais c'est le cas. Peu importe l'adversaire, le principal c'est nous. Et les ingrédients qu'on va mettre chaque match pour aller au bout. Donc il faut avoir le même état d'esprit, que ce soit peu importe l'équipe qui va se dresser contre nous. Je pense que le mental et la discipline qu'on va mettre chaque match, ça fera la différence, parce qu'après les qualités footballistiques, je pense qu'on les a. On a des joueurs de grande qualité qui jouent dans les meilleurs championnats, que ce soit en Europe, en Afrique, même en Asie. Donc le plus important c'est d'être prêt. À partir du moment où on va être prêt mentalement, à sacrifier. Le football, on sait jouer au foot, je pense que ça c'est indéniable quand on voit les joueurs qu'on a. Donc ça c'est l'aspect où on insiste le plus, nous, les cadres, auprès des jeunes, parce que voilà, pour beaucoup c'est une première CAN, c'est une première CAN aussi qui est au pays. Donc ça peut être à la fois un peu de stress ou aussi de l'insouciance de ne pas savoir ce que représente la Coupe d'Afrique, encore plus au Maroc. Donc c'est important de garder ce message-là, et on l'a vu sur le dernier match où on a été plus consistant pendant les 90 minutes, et au final voilà, je pense que nous on a pris du plaisir, les gens qui étaient au stade ont pris du plaisir, et au final à la fin tout le monde était content. Donc c'était le principal. Et après, concernant la CAN, c'est vrai que ça va faire un changement, parce qu'on est habitué à des CAN